Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui tout d'abord du combat livré par l'Antéchrist contre les deux témoins du Seigneur et de la victoire apparente, je dis bien apparente, de l'Antéchrist sur ces deux témoins. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, les versets 7 et 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leur cadavre sera sur la place de la grande ville. Ce double assassinat s'accomplira à Jérusalem. Jésus n'a-t-il pas dit dans un contexte très précis: il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Luc chapitre 13, verset 33. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, Jérusalem, la ville de paix, n'est pas désignée comme telle. Devenue la source d'innombrables conflits avant et pendant le règne de l'Antéchrist, elle aura renié sa mission de conciliation au sein des peuples. Jérusalem, livrée à la débauche, sera si digne de châtiment qu'il est dit la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel ou symboliquement, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Apocalypse, chapitre 11, verset 8. La grande ville. Cette expression désigne ordinairement Babylone, dans de nombreux passages, dans de nombreux versets de l'Apocalypse. Mais cette expression est appliquée ici à Jérusalem, parce que celle-ci, comme nous l'avions souligné précédemment, a été donnée aux nations qui la fouleront aux pieds. C'est le verset 2 de notre chapitre 11 de l'Apocalypse. Et aussi parce que ces habitants juifs, par leur incrédulité, se sont assimilés aux païens. C'est aussi pour cela qu'elle est appelée, et je vais y venir, Sodome et Égypte. En effet, si le langage de ce verset est symbolique, c'est-à-dire en réalité spirituel, c'est le sens exact du mot grec pneumatikos, ou encore d'une manière conforme à l'esprit de la prophétie, nul ne peut cependant se méprendre quant au lieu du double crime perpétré par l'Antéchrist, à savoir la ville de Jérusalem, et je le préciserai encore. Le vice et l'impureté auront à cette époque-là transformé Jérusalem, le lieu où Christ a été crucifié, en une véritable émule de Sodome. Et ne l'oublions pas, le châtiment de Sodome est donné en exemple plus de 20 fois dans l'Écriture. Je vais me borner à citer quelques textes de la parole de Dieu à ce sujet. Tout d'abord, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, les versets 30 à 33, nous avons ici le cantique de Moïse qui fait allusion à Israël et à ses ennemis. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés,
Leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Ésaïe, chapitre 1er, verset 9. Si l'Éternel ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Jérémie, chapitre 23, verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Matthieu, chapitre 11, versets 23 et 24, Jésus dit « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et dans l'épître de Jude, le verset 7, « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Alors voilà pour la comparaison de Jérusalem avec Sodome. Mais Jérusalem ressemblera aussi à l'Égypte. Nous venons de le voir dans ce verset de l'Apocalypse. L'Égypte, symbole de l'opposition la plus absolue à Dieu et à son règne. Symbole aussi de servitude et de malédiction pour Israël. Une servitude que le peuple élu ne devait jamais retrouver, sous peine d'être sévèrement châtié. Écoutez ce que dit à ce sujet le prophète Ésaïe, chapitre 30, les versets 1 et 2. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Et encore au chapitre 31, verset 1er, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. » Voici ce que déclarait pour sa part le prophète Jérémie au chapitre 44 de son livre, les versets 12 à 14. « Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée et par la famine, et ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir,
car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Quel triste état que celui de Jérusalem, la ville qui aurait dû être sainte et qui sera livrée au sacrilège, au blasphème et à l'impiété. Rappelons-nous ce que le Seigneur a annoncé dans son discours sur le mont des Oliviers, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Matthieu chapitre 24, verset 15. Revenons aux deux témoins. Après avoir déjoué les desseins de l'adversaire, ils devront affronter la fureur de l'Antéchrist et succomber sous sa main à Jérusalem, le lieu même où Christ a été crucifié. L'occupation du sanctuaire dont nous avons parlé précédemment et l'assassinat de ces deux témoins sont en étroite relation et ils sont tous deux imputables à la même volonté satanique. Ces deux témoins seront mis à mort, certes, mais pas avant qu'ils ne se soient entièrement acquittés de la tâche que Dieu leur avait confiée. N'est-ce pas une règle du gouvernement de Dieu de rendre invincibles ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur œuvre? Quel encouragement, mes frères et sœurs, pour chacun de nous dans notre mission de témoins, de disciples de Jésus-Christ. Alors peut-être certains diront, mais Dieu n'aurait-il pas pu épargner à ces deux témoins de passer par la mort et les enlever tout de suite au ciel? Pourquoi avoir accordé ce triomphe à la bête, à l'Antéchrist? Mes amis, Dieu agit dans sa sagesse. Une sagesse dont nous ne sommes pas les juges. Il faut qu'il en soit ainsi. Le meurtre des deux témoins devra faire preuve de l'incapacité absolue des hommes dans ce moment-là de se repentir, même devant un tel appel aussi solennel et confirmé par de tels prodiges et de tels miracles. De plus, la résurrection de ces deux témoins, résurrection soudaine, sera la revanche de Dieu. Quand nous pensons que les défaites du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, nos défaites sont là comme des défaites accablantes, nous devons considérer ceci. C'est que les défaites apparentes ont toujours été le prélude des plus grandes victoires du Seigneur. Quand nous nous sentons troublés par un échec dans l'œuvre de Dieu, disons-nous bien que sa gloire ne va pas tarder à se manifester d'une manière éclatante. Comme ces deux témoins auront tourmenté tous les habitants de la terre, l'Antéchrist fera du jour de leur mort une fête universelle. La parole de Dieu déclare en effet ceci. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre,
et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Apocalypse, chapitre 11, des versets 9 et 10. Rester sans sépulcre était considéré chez les Juifs, et chez d'autres peuples d'ailleurs, comme le comble de l'ignominie. Le monde souillera jusqu'à la mémoire de ceux qui sont venus le troubler de la part de Dieu. En outre, cette exposition des cadavres correspond aux méthodes du diable qui aime à étaler publiquement ses victoires, victoires apparentes, je le répète, sur les hommes de Dieu. La précision de l'Écriture, là même où leur Seigneur a été crucifié, montre que Satan aime à faire des lieux saints le théâtre de ses exploits. Cette scène dont l'Écriture vient de nous parler, une scène difficilement incroyable ou concevable plutôt, il y a quelques années ou quelques décennies en arrière, l'est aisément aujourd'hui. Dieu, ne l'oublions pas, peut disposer à son gré de tous les moyens techniques actuels et à venir. Les cadavres des deux témoins seront-ils exposés devant les caméras de télévision? Les journalistes organiseront-ils le plus sensationnel des reportages? Cela est tout à fait probable. Leur reportage en mondiovision atteindra les points les plus reculés du globe grâce à la transmission par satellite. Ce seront pour la terre entière des jours de réjouissance. L'allégresse débordera, congratulations générales, échange de cadeaux, les habitants de la terre s'enverront des présents les uns aux autres. Ils penseront avoir enfin réduit Dieu au silence. Pauvre humanité. Les cadavres des deux témoins seront exposés au regard de tous pendant 3 jours et demi, en souvenir des 3 ans et demi pendant lesquels ils auront tourmenté les hommes. Ils resteront là et ils seront peut-être là au mépris des lois de l'hygiène la plus élémentaire, à moins que les autorités de Jérusalem ne prévoient pour eux des cercueils de verre, un honneur réservé jusqu'alors aux fondateurs de certains régimes idéologiques. Mes amis, la haine contre Dieu se donnera libre cours en ces temps effrayants. Et ce que le psalmiste Asaph a décrit en son temps se réalisera à la lettre. Il est difficile en effet de lire le psaume 79 et de ne pas songer au contexte d'Apocalypse 11. J'aimerais vous lire quelques versets de ce psaume d'Asaph, le psaume 79. Tout d'abord, les 3 premiers versets. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de ruines, de pierres. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture
aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Et au verset 10 et 11 du même psaume 79, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence, parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Avouez que la correspondance entre ces paroles d'Asaph et le chapitre 11 de l'Apocalypse, cette correspondance est impressionnante. J'ai parlé au tout début de mon message de l'apparente victoire de l'Antéchrist. La jubilation planétaire sera prématurée. Voici précisément en effet qu'après le meurtre des 2 témoins et sur un ordre venu du haut du ciel, nous assistons à la résurrection de ces 2 témoins. Comme il l'a fait pour son Fils, Dieu va ressusciter ses témoins. La Bible dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse, chapitre 11, les versets 11 à 13. Aucune mesure prise par la police de l'Antéchrist ne pourra empêcher ce miracle. Pas plus que la garde romaine et la pierre scellée du tombeau de Jérusalem n'avaient pu empêcher Christ d'en sortir et de triompher de la mort. Au moment où l'on s'y attendra le moins, et alors que les caméras de télévision seront encore braquées sur les dépouilles mortelles des 2 témoins, un esprit venant du ciel, un esprit de vie, entrera en eux. Alléluia! Dieu est toujours vainqueur. Les 2 témoins répondront à l'ordre « Montez ici » et ils s'élèveront vers le ciel dans une nuée. Vous imaginez cela? Leur ascension se produira au vu et au su de toute la population du monde. Songeons un instant à la stupéfaction de millions de téléspectateurs placés devant leur petit écran sous toutes les latitudes et découvrant soudain que le Dieu du ciel, qu'ils auront tous renié, manifeste une puissance infiniment supérieure à leur dictateur mondial, la bête, l'Antéchrist. Ce dernier sera dans l'incapacité d'expliquer cette résurrection, bien entendu,
une résurrection qui aura anéanti ces réactions. La joie planétaire tourne en panique. L'effroi est général. Trouvons là, pour nous, mes frères et sœurs, une puissante consolation. Le monde n'extermine jamais l'Église sans qu'elle ressuscite, plus puissante, et sans que Dieu venge les siens. Il n'y a rien qui frappe autant les ennemis acharnés de l'Église, surtout lorsqu'ils ont célébré leur victoire, que de voir ensuite leurs victimes renaître, je mets le verbe renaître entre guillemets, que de voir ensuite leurs victimes renaître victorieusement. Je ne résiste pas ici au désir de vous rappeler, mes bien-aimés frères et sœurs, notre glorieuse espérance. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Revenons à notre texte de l'Apocalypse. Un grand tremblement de terre va secouer alors Jérusalem au même instant. Une remarque concernant les 7000 hommes tués dans le tremblement de terre. Ces 7000 témoins, au fond, incrédules, qui périront à ce moment-là, appellent une comparaison, me semble-t-il, avec les 7000 témoins fidèles, ceux-là, qui, du temps d'Élie, avaient refusé de fléchir les genoux devant Baal. Nous savons que Dieu avait honoré ces hommes. L'Éternel avait dit en effet à Élie, nous lisons cela dans le premier livre des rois au chapitre 19, verset 8, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Lors de la venue de ces deux témoins d'Apocalypse 11, Dieu fera périr 7000 hommes, témoins de la prédication de ses serviteurs. Et il le fera pour attester devant le monde qu'on ne résiste pas impunément au Dieu puissant. Qu'en est-il, des survivants du cataclysme? Il est écrit « Et les autres furent effrayés
et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Verset 13. En dépit des événements de Jérusalem et de la dictature occulte que l'Antéchrist exercera sur tout et sur tous, ses survivants seront si effrayés qu'ils rendront gloire au Dieu du ciel. Alors à ce sujet, certains commentateurs ont pensé ici à une conversion réelle. Ils croient voir là le reste, je mets le reste entre guillemets, le reste des Juifs parvenus à la vraie foi. Mais si l'on regarde le texte de plus près, on y voit plutôt une émotion religieuse. Une émotion religieuse sans profondeur et sans durée. Vous savez, parmi les pires incrédules, certains ont prié au moins une fois au cours de leur vie. L'expression de notre texte « Dieu du ciel » rappelle trop le langage païen pour que nous y voyions un retour effectif au Dieu de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Rappelons-nous, Pharaon et à peu près tous les autres tyrans mentionnés dans la Bible ont donné gloire à l'Éternel une fois ou l'autre, et après. Ce reste mentionné dans notre texte rend gloire au Dieu du ciel sans pour aller pour autant jusqu'à se repentir. Du temps de Moïse, les magiciens de Pharaon, devant la plaie des poux, se sont écriés « C'est le doigt de Dieu ». Exode chapitre 8, verset 15. Mais ils n'ont pas abandonné pour autant leur pratique occulte. Jacques nous dit dans son épître que les démons même croient en Dieu et qu'ils tremblent devant lui. Jacques chapitre 2, verset 19. Rappelez-vous aussi, après avoir enseigné en Galilée, dans tout le pays d'alentour, dans les synagogues, Jésus était glorifié par tous. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 15. Mais tous ne se repentirent pas. Glorifier n'est pas se repentir. Après avoir entendu Jésus dans la synagogue de Nazareth, tous lui rendaient témoignage, et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Luc chapitre 4, verset 22. Mais quand Jésus poursuivit son discours, ils furent tous remplis de colère, et ils voulurent précipiter Jésus du haut de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Luc chapitre 4, versets 28 et 29. L'étonnement et l'admiration ne sont pas la repentance. La vraie repentance s'accompagne d'œuvres en accord et en rapport avec la volonté de Dieu. Elle est marquée par la conversion à Dieu, par l'abandon du péché, l'abandon des idoles et une vie au service du Seigneur. Nous ne devrions jamais l'oublier, pour nous-mêmes d'abord et pour tous ceux pour lesquels nous prions ensuite. Ne nous laissons pas tromper par les apparences. Ne nous laissons pas séduire par les paroles. Ne nous laissons pas égarer par les émotions. Il faut que nous examinions si les fruits de la repentance sont bien là. Ne prenons pas quelques vapeurs religieuses
vapeurs comme il se trouve sur tous les marécages, ne laissons pas ces vapeurs religieuses nous séduire et nous laisser les confondre avec une nouvelle atmosphère de vie, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Nous conclurons aujourd'hui par un constat. La réaction des habitants de Jérusalem, appelée, je le rappelle dans ce chapitre, la grande ville, n'est donc pas, hélas, le signe d'une conversion ou d'une repentance locale, encore moins nationale. Aussi, ce passage d'Apocalypse 11 s'achève sur un nouvel et sinistre avertissement. Le second malheur est passé, dit la parole de Dieu. Voici le troisième malheur vient bientôt. Verset 14. Ce verset est un point de repère important dans la chronologie de l'Apocalypse. Le premier malheur surviendra, souvenez-vous, lors de l'ouverture du puits de l'abîme et de l'invasion dans le monde des sauterelles. Le second malheur s'achèvera avec le tremblement de terre qui détruira en partie Jérusalem après les 1260 jours, 3 ans et demi, du ministère des 2 témoins. Et le troisième malheur coïncidera avec une nouvelle période, nous le verrons, de 1260 jours également, 3 années et demie, pendant laquelle période Satan s'acharnera contre Israël. En s'additionnant, ces deux périodes de longueur unique, de longueur identique, couvrent les 7 années de la grande tribulation. Retenons enfin quelques grandes leçons spirituelles de ce court passage de l'Écriture. Je mentionnerai 4 leçons spirituelles. La première, que notre cœur, qui doit être un lieu saint, très saint, ne soit jamais envahi par le péché. La Bible dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Gardons-nous nous-mêmes, mes frères et sœurs, afin que le malin ne nous touche pas. Seconde leçon, les victoires apparentes de Satan ne sont que le prélude de ses défaites. Ne nous décourageons jamais. Dieu gagne toutes les batailles. Le Dieu de la vie triomphe toujours et il triomphera du prince de la mort. Troisième leçon. Regardons en haut. Jésus est notre espérance. Notre cité à nous, mes bien-aimés, est dans les cieux. Jésus revient nous chercher. Laissons dire les incrédules et les moqueurs. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a promis, il l'accomplit et il l'accomplira. Quatrième et dernière leçon, prions sans cesse pour les âmes perdues. Que le plus grand nombre se tourne vers le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Amen.